Bensekinam. Cham. Mon séjour se déroule très bien parce que j'ai toujours été bien reçu ici à New York par mon partenaire, l'association African Hope. Alors donc, depuis que je suis arrivé, on a fait beaucoup de choses qui est très important. On a visité, on est allé d'abord à l'ONU pour pouvoir visiter certaines structures et nous avons fait plusieurs tours ensemble dans nos associations, c'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de choses qu'il faut aménager pour que nous deux associations s'assoient dans une chaise puis solide. C'est une association qui a été créée en 1957. J'étais encore un petit enfant à l'époque. Moi, j'ai milité là comme parmi les jeunes, n'est-ce pas, qu'on les encadre. Et c'était avant l'indépendance. Alors, c'était créé par le Français. On appelle Franc et Franck Camarade de France. Bon, ce sont eux qui ont créé l'Enfant joyeux du Cameroun. Et après l'indépendance, en 1960, ça a été baptisé Enfance joyeux du Cameroun. Et en 1962, le Français a envoyé le Camerounais aller en France se former pour venir diriger leur association dans leur pays. Alors donc, après la formation en 1963, et l'Enfant joyeux, donc on s'est installé avec ce joli nom que vous entendez, l'Enfance joyeuse du Cameroun. Et ça fait une vingtaine d'années où je gère l'association. Mais quand j'ai repris l'association en main, on n'avait que 2 régions. Alors 2 régions qui étaient créées. Alors après, quand j'ai pris à ma disposition, étant président national, j'ai dû dire que l'association ne doit pas vivre dans 2 régions. Parce que j'aime mon pays. Il fallait que l'association couvre tout le territoire national. Pour couvrir tout le territoire national, j'ai demandé aux Français de m'envoyer des formateurs. Parce que ceux du Nord ne peuvent pas descendre régulièrement dans le Sud et ceux du Sud ne pourraient pas facilement monter au Nord. Donc, on m'a envoyé 2 formateurs. On a commencé par l'extrême Nord. Nous avons, par le Grand Nord, pardon. Nous avons formé une grande équipe par le Grand Nord et on a nommé un président. Nous sommes montés à l'extrême Nord, d'abord le plus grand. Nous avons formé presque tout l'ensemble et on a trouvé un président national. Donc, ça veut dire que vous êtes représenté sur la quasi-totalité tous les 10 régions du Cameroun. Voilà, tous les 10 régions. Après les régions, ils forment aussi le département. Alors, le département forme l'arrondissement. Donc l'Enfant joyeux couvre tout le territoire national. Je connais New York depuis longtemps, quand madame, elle était étudiante à la médecine. Elle était étudiante à la médecine. Alors, donc, elle m'accompagnait dans des associations, même à Chicago, elle m'accompagnait de temps en temps. Elle me dit, oui, mon père, ce que tu fais, c'est très bon, il ne faut pas laisser. Alors, finalement, quand elle a fini, il a fini ses études en médecine, et réussi à être le plus grand docteur que nous pouvons l'estimer, et on pourrait parler dans de bonnes conditions. Il m'a posé la question, il me dit que voilà, je suis en train de faire quelque chose, mais je ne fais pas à moitié. Il a donc créé la plus grande association et que New York tremble. Je tends la main pour que tu sois mon partenaire, puisque étant un adulte, il y a certaines choses que je peux m'estimer par vous.
Alors donc, puisque vous êtes l'aîné, je ne peux pas vous dire de médailles que j'ai eues, de prix par les grands événements et par les grands américains, pas seulement par un petit. Alors donc, si vous allez chez moi au Cameroun, vous allez trouver mon bureau plein. Alors, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Okay. Extraordinaire. Parce que en même temps, j'ai signé une convention. L'État m'a fait signer une convention de lutter contre le sida au niveau des enfants primaires et maternels par mes partenaires français et américains. Mais elle s'occupe des problèmes de sida maladie. Alors, vous vous rendez compte? Et quand nous venons, on nous explique d'abord dans son association comment on vit le sida. Ceux qui vivent le sida veulent parler pleinement eux-mêmes. Ce n'est pas qu'on parle d'eux. Nous avons tellement travaillé qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment aussi contents de ce qui est en train de se passer. African Hope aujourd'hui a 10 ans. Pour moi, c'est un rêve. Et c'est aujourd'hui que je pense que le rêve que j'ai eu par rapport à bâtir cette organisation pour améliorer la condition de la vie des Africains ici aux États-Unis est en train de donner quelque chose. Maintenant, c'est un honneur de savoir que l'organisation a été accréditée par les Nations Unies pour nous permettre d'étendre nos services dans le domaine international. Et c'est vraiment avec une grande joie que je trouve que c'est un honneur que nous allons vraiment travailler avec M. Oumafo pour étendre nos services en Afrique. Étant exposé dans le domaine, j'ai travaillé dans les organismes, dans le département de la santé, j'ai vu les situations des Africains, ce n'était pas seulement le Cameroun. Alors j'ai décidé que non, toute personne qui a des problèmes venant de l'Afrique a accès au service de African Hope. Aujourd'hui, j'ai eu à connaître les gens venant des pays que sincèrement je n'avais jamais su que je devais rencontrer. Burundi, Tanzanie, Sud-Afrique, tout le monde entre dans mon office et ils sont les bienvenus. Alors vraiment c'est avec un grand honneur que c'est un rêve que je vois qu'il est en train de se réaliser et je sais que j'ai rêvé de vraiment unir l'Afrique et travailler avec les femmes et les jeunes. Bon, comme on le sait, il y a beaucoup de mouvements dans le monde sur les jeunes qui sont délaissés, ceux qui ont fréquenté, qui n'ont pas de travail. Donc c'est vraiment le but de African Hope de donner ce voix, d'être la voix des femmes et des jeunes africains dans le monde pour être sûr que sincèrement ils sont servis. Nous avons constaté que la communauté francophone est délaissée. Nous sommes trop délaissés, nous sommes trop derrière. Comme vous avez vu sur le thème de cet événement, c'est vraiment pouvoir amener les pays francophones à comprendre qu'ils doivent travailler ensemble, ils doivent se mettre aussi devant comme les pays anglophones. Quand tu vas aux Nations Unies, par exemple, dans des forums ou bien dans une table ronde, il n'y a que les anglophones, il n'y a pas de francophones. Être sur place, éduquer. Moi, aujourd'hui, j'ai travaillé 10 ans dans le domaine local et national. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand plaisir de transporter tout ce que nous avons fait ici et amener en Afrique. Okay. Tout le monde descend en Afrique maintenant. Les Blancs, les Chinois, tout le monde en Afrique. Donc, c'est important aussi que nous descendons en Afrique déjà pour améliorer la condition des hommes. Ce n'est pas seulement dire qu'on va bâtir les business machines. Non, améliorer la condition des hommes. Compte tenu de soutien que le gouvernement du Cameroun en général soutient, le soutien des jeunes, que ce soit le gouvernement lui-même, le président lui-même, que ce soit son gouvernement, les jeunes sont vraiment debout. Ils sont debout chez nous, au Cameroun, parce qu'ils sont beaucoup encouragés. Beaucoup encouragés de ce sens que
nous avons on parlait hier d'autres choses, aujourd'hui on parle d'autres. Alors donc, nous avons donc deux formations. Déjà, quand je parle de conventions que nous avons signées par le gouvernement pour lutter contre les sida au niveau des enfants primaires et maternels, je vous explique. C'est une convention qui a fait 10 ans déjà, qui a fait 9 ans déjà, qu'on a renouvelé. Et quand vous voyez, par exemple, on parlait hier aussi, on ne parlait pas de citoyenneté. Aujourd'hui, nous parlons de citoyenneté. Alors, au milieu de l'association et au milieu de notre pays. Donc, sans vous mentir, celui qui est né au Cameroun peut dire qu'il a la chance. Parce que c'est un pays de la paix. Okay. Non pas seulement que le pays de la paix, parce que le gouvernant, Dieu les avait choisis. Que ce soit notre président, c'est Dieu qui l'a choisi. Alors donc, il a choisi tout ce qui dirige le Cameroun. Nous travaillons bénévolement. Nous ne demandons pas de sous nulle part. Okay. Et nous luttons aussi pour les enfants qui n'ont pas de possibilités. Et nous faisons de parrainage aussi à ceux qui gagnent en Europe en disant que je gagne 1 million, je vais donner 1 franc symbolique à un enfant en Afrique, à condition que l'enfant fréquente. Alors donc, pour que nous ne soyons pas les imbéciles, parce que nous, on aide les enfants qui fréquentent, on n'aide pas des enfants qui sont malades, qui ne fréquentent pas. Voilà. Bon, alors donc, dans le côté de l'association, nous, on est vraiment heureux. Le chef d'État, de temps en temps, il nous encourage, et tout le gouvernement, le membre du gouvernement nous encourage.